On vit une époque de crise. Je ne vous apprends rien. Cette crise qui fait peur des gens. Une crise même généralisée. Crise migratoire, crise sociale, crise politique, crise économique. Et l'islam, normalement, possède le message susceptible de permettre aux hommes de retrouver les deux paix nécessaires à l'acquisition, à la réalisation du bonheur. La paix intérieure et la paix relationnelle. Le bonheur, c'est la somme de deux paix, la paix intérieure et la paix relationnelle. Quand vous réalisez ces deux paix, vous allez goûter au bonheur. Et l'islam, en réalité, est une religion qui a pour vocation de produire ces deux paix. Islam, salam. La paix, elle est étroitement liée justement à l'islam. La paix est une notion étroitement liée à l'islam, puisque l'islam nous invite à deux paix, à une paix relationnelle, à une paix individuelle. La paix relationnelle par l'institution d'une société susceptible de canaliser la négativité, de la refouler et de refaire sortir le meilleur des gens, au point où les musulmans, par le califat, ont vécu des périodes où ils ont illuminé la planète par le savoir, la connaissance, et des périodes où ils ont refoulé les troubles de la personnalité jusqu'à les faire disparaître. S'il y avait des fous, c'était des fous amoureux. Si c'est de l'amour, à la rigueur. Mais des fous d'un autre genre, tous ces folies-là, liées aux troubles de la personnalité, étaient canalisées par la société qui les a fait disparaître. Étant donné que la société, en réalité, la société, elle produit des troubles de la personnalité. C'est la société qui produit les troubles de la personnalité. Et la famille est une micro-société. La famille est une micro-société. C'est pourquoi un véritable thérapeute, je ne le répéterai jamais assez, fait de la politique. Et j'en fais de la politique. La politique saine, n'ayez pas peur. On doit faire la politique. On doit proposer notre système, le système idéal. Platon parle de la société idéale, et moi je parle beaucoup dans mes articles de la société idéale, la société où la paix relationnelle et la paix individuelle seront garanties. Le système de croissance actuel, dominé par les États-Unis, donc les États-Unis qui dirigent la planète, produit des inégalités à un tel point que 15% de la population possède des richesses alors que 95% en sont dépourvus. 85 en sont dépourvus. 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. 3 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent de faim chaque année à cause de la malnutrition consécutive du système de croissance actuel. Alors on va rentrer dans les chiffres. On parle beaucoup de terrorisme. Ça prend... ça accapare carrément les médias. Mais on ne parle pas d'un autre terrorisme. Le terrorisme par lequel des gens meurent de faim. 800 millions, pratiquement 1 milliard. Et on ne parle pas du terrorisme qui s'annonce, le terrorisme fruit justement de la finance internationale qui va projeter 1 milliard d'êtres humains dans la pauvreté. Et donc nécessairement la guerre de tous contre tous. Et on prendra justement des exemples en prenant la crise argentine. Vous avez plus de chances de gagner au loto que de mourir du terrorisme. Vous avez plus de chances de gagner au loto que de mourir du terrorisme. Est-ce que vous avez tenté de jouer au loto? Bien que c'est interdit. Tentez pas, une chance sur des millions et des millions. Vous n'avez pas tenté de jouer au loto. Et pourtant, vous avez plus de chances de gagner au loto que de mourir du terrorisme. Et pourtant, les Américains ont dépensé 4 000 milliards de dollars pour la guerre en Irak et en Afghanistan. Alors, il y a 250 000 fois plus de chances de mourir du cancer que du terrorisme. Il
il y a 250 000 fois plus de chances de mourir du cancer que du terrorisme, et l'État américain a dépensé 4 000 milliards de dollars pour la guerre en Irak et en Afghanistan, alors que dans son pays, il y a 660 000 personnes qui meurent chaque année du cancer. Et je dirais même la crise des subprimes, en 2008, Lehman Brothers, à cause d'elle, 500 000 personnes sont mortes du cancer. C'est pas moi qui invente ces chiffres. Lisez les journaux. 500 000 personnes sont mortes du cancer, des conséquences de la crise économique des subprimes. On dépense de l'argent dans la guerre, alors qu'il y a 250 000 fois plus de morts de cancer que par le terrorisme. Et bien sûr, l'espace médiatique est accaparé entièrement par le terrorisme islamique, alors que 95% des actes terroristes, 95% des victimes du terrorisme islamique sont des musulmans. 95% des victimes du terrorisme islamique, des Khawarij, il faut savoir qu'il n'y a pas de terrorisme dans l'islam, et qu'il est condamnable et qu'on doit le condamner. Les victimes sont des musulmans. Il n'y a aucune forme de manipulation. Mais les véritables terroristes en réalité, ce sont ceux qui, des conséquences de ce système de croissance, mènent notre terre au chaos. Vous savez que notre terre vit à crédit depuis le 13 août 2015. À partir du 13 août 2015, elle est en train d'exploiter les réserves. C'est-à-dire que tout ce qu'elle aura produit comme énergie, à partir du 13 août 2015, et ça descend. C'est-à-dire que la Terre, elle vit à crédit. Au-delà de cette date-là, la Terre vit à crédit, comme tous les êtres humains commencent à vivre en crédit dans ces sociétés occidentalisées. Ils vivent à crédit. Et derrière ces sociétés malades, qui reposent justement sur une finance illicite, basée sur le taux d'intérêt et le vol, en réalité du vol, parce que c'est du vol en réalité, ces voleurs-là sont en réalité des terroristes qui vont plonger 1 milliard de personnes dans la pauvreté et qui provoquent des guerres. Ce n'est pas 3 000 et 4 000 personnes que Daesh a tuées. C'est 1 milliard de personnes. Et pourtant, dans la télévision, c'est le bouc émissaire, le terroriste islamiste. Il va tout prendre. Et vous verrez, il y a un rapport de proportion entre la diabolisation de l'islam, l'augmentation de la crise. Plus la crise approche, parce que les réponses que l'islam apporte, ce sont des réponses universelles, pour les musulmans autant que pour les non-musulmans, parce qu'il y en a plein qui se plaignent du système de croissance actuel et des crises qui menacent, et ce ne sont pas spécialement des musulmans, ce sont des humanistes, tout simplement. Il leur manque en réalité un slogan, le slogan de l'islam pour lutter. Et quand l'islam triomphera au Moyen-Orient, justement, tout le monde se ralliera à ce slogan-là, La ilaha illallah, dans la lutte contre ces personnes qui mènent notre terre au chaos. J'ai envie de parler de la crise financière qui s'annonce, Inch'Allah. Je vais faire un petit schéma pour vous expliquer un peu son processus. Elle nous concerne et on ne peut pas la négliger. Si on fait de la psychologie individuelle, on doit faire de la psychologie sociale. Si vous n'avez plus rien dans la poche, et que vous commencez à vivre du troc, et que vous commencez à devenir des prolétaires, comme en Argentine où les femmes commencent à se prostituer pour acheter des steaks. Ceux qui sont derrière sont véritablement des terroristes. Donc, à la base, la croissance. Vous voulez créer de la richesse. Croissance. Pour qu'il y ait de la croissance, il faut que les entrées soient supérieures aux dépenses. Si vous avez des entrées d'argent qui sont supérieures aux dépenses, vous vous enrichissez. Si vous voulez vous développer, donc à bord, juste avant, on s'endette, on emprunte de l'argent
pour pouvoir créer de la richesse, moyennant des entrées qui seront supérieures à la dépense. Si vous voulez vous redévelopper, il faut réemprunter. Toujours plus pour élargir. L'être humain, il veut gonfler. Il a une petite entreprise, il a un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Il veut 20 000, il veut 30 000. Il doit investir davantage. Il doit réemprunter. Mais tant que le processus de l'emprunt, donc de la dette, est bien fait, il y aura toujours des entrées qui seront supérieures aux dépenses. Problème, c'est qu'il va arriver à un moment donné où les dépenses vont être supérieures aux entrées. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Pourquoi dans le système actuel, à un moment donné, c'est un cercle vicieux, les dépenses vont être supérieures aux entrées. Mais bon, je continue le cercle, ce qu'on appelle une récession. Commence à couler en fait. L'État, qu'est-ce qu'il doit faire pour remédier à cette récession-là? Soit le processus le plus logique, soit il diminue ses dépenses, ou il augmente les taxes. La population n'est pas d'accord pour ça. Diminuer les dépenses de l'État, augmenter les taxes, elle n'est pas d'accord. Donc pour éviter, elle va fabriquer de l'argent. L'inflation. Et là encore, il y a un autre processus de l'inflation, puisqu'à un moment donné, pour éviter l'inflation, on a interdit aux banques de créer de la monnaie. Et c'est des banques privées qui ont créé de la monnaie par simple crédit, ce qu'on appelle les réserves fractionnaires. L'inflation. Qu'est-ce qu'elle génère, l'inflation? Une augmentation des prix. Parce que si l'argent devient rare, les prix augmentent. Et si les prix augmentent, l'État sera tenté de délocaliser. Et donc, il va y avoir une augmentation du chômage. Augmentation du chômage. Pour éviter ça, l'État réemprunte dans un processus où la dette permet de payer la dette. Ils ont du mal à l'heure d'aujourd'hui, la France, à payer juste les intérêts de leur dette. Du coup, il y a un cercle vicieux où là, ça va s'inverser. Au début, ça marche. C'est pour ça que dans des économies, il faut savoir que la population mondiale, elle a toujours stagné à 1 milliard. À partir de la révolution industrielle, à partir de 1900, on est monté 6, 7 milliards. Et les lois de la nature dessinent tout le temps, quand une population se développe aussi radicalement, une chute libre. Une chute libre. La population 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1900, 7 milliards, chute libre. Vous savez, la catastrophe de cette chute libre, c'est quoi? C'est la prochaine crise. La catastrophe de cette chute libre, c'est la prochaine crise. Et ceci est lié à la fin des temps. Comment, à partir de l'emprunt, il y a récession? Parce qu'il y a un vol. Il y a un vol quelque part, il y a un déséquilibre en réalité. Ici, il y a un déséquilibre qui s'opère. C'est quoi le déséquilibre? Le déséquilibre qui va s'opérer, c'est qu'il va y avoir un déséquilibre entre la richesse réelle et la richesse virtuelle. C'est quoi la richesse réelle? Pétrole, or,
La richesse virtuelle, c'est quoi? L'argent, la monnaie. Quand les Américains, en 1913, ont décidé que le dollar ne serait converti qu'à 40%, ils ont volé 60%. Quand en 1942, ils ont dit que la convertibilité c'est 25%, ils ont volé 75% des richesses. Jusqu'aux accords de Bretton Woods, plus d'équivalence or. On a arnaqué tout le monde. Ils ont créé un déséquilibre dans la finance mondiale. Ce déséquilibre-là va être à l'origine justement de la crise qui arrive. Mais pour éviter que cette crise arrive, parce que si il y a un déséquilibre, et vous pouvez avoir cet exemple-là, à l'échelle individuelle, vous avez une entreprise, un commerce, un restaurant, et vous vivez tout le temps à crédit, c'est-à-dire que vous ne payez pas vos factures. Vous vivez à crédit, à crédit, à crédit, à crédit, à crédit. Il viendra un jour où vous ne pourrez plus payer alors s'il y a épuisement des ressources, si la cadence n'est pas à la hauteur, vous avez une cadence, c'est pour ça que c'est important, il y a plusieurs facteurs qui vont, je les dirai, mais admettons qu'il y a un événement qui provoque l'incapacité de payer une personne qui vous a prêté de l'argent. Vous allez arrêter, et là, va être mis en évidence toutes les dettes. Il suffit qu'il y en a un qui manque à son devoir pour que votre commerce s'arrête et que ce soit la faillite. Mais pour éviter cela, l'économie mondiale, qu'est-ce qu'elle a fait? La croissance virtuelle. C'est quoi la croissance virtuelle? Elle réinjecte de l'argent. Mais c'est uniquement pour repousser le problème. Si la Grèce tombe, c'est toute l'Europe qui tombe. Pour éviter que toute l'Europe tombe, on réinjecte de l'argent. Ils n'aiment pas les Grecs. C'est pas par amour de la Grèce ou par solidarité européenne. Pas du tout. C'est qu'ils ne veulent pas justement que tout le monde tombe. Donc ils créent une croissance virtuelle par la réinjection de l'argent. Donc là je le dis, ici l'inflation, elle a été... donc avant c'était les banques centrales qui fabriquaient de l'argent, maintenant les banques privées peuvent fabriquer de l'argent, c'est-à-dire que si vous empruntez 50 000 € dans une banque privée, elle vous met 50 000 € dans votre compte en banque, mais elle n'a pas d'argent, c'est un chiffre. C'est juste un chiffre, elle n'a pas d'argent. Et l'argent est détruit quand vous remboursez. C'est détruit quand vous remboursez. Donc les banques privées, en réalité, ce sont à cause d'elles que les États se sont endettés pour payer leurs propres dettes. Ils ont voulu quitter l'inflation, ils sont retombés dans un autre problème. De la dépendance vis-à-vis de la dette. Et qui dit dépendance dit asservissement, bien évidemment. Qui sont les gens qui sont à l'origine du déséquilibre qui provoque justement l'inversion ici? C'est qui? Ces gens-là qui ont généré le déséquilibre entre la valeur réelle et la valeur virtuelle. Hein? Parce que le système en réalité, c'est la population. La population, en haut de la population, il y a les gouvernements. En haut des gouvernements, il y a les entreprises. Et en haut des entreprises, il y a les banques. Et en haut des banques, il y a qui? On ne sait pas il y a qui. Et à cause de eux, c'est toute la population qui va prendre. Parce qu'ici, il y a une fuite de richesse, il y a du vol. L'argent fuit, elle va où? Ce système-là, il profite à ceux qui détiennent une mainmise entre la convertibilité entre le réel et le virtuel, jusqu'à ce qu'il y ait virtuel prédomine sur le réel. Une possession à l'échelle internationale. On fait de la loca aussi. On fait de la loca, macro-loca. Le monde a besoin d'une loca. Parce qu'il est possédé par la virtualisation. C'est quoi en fait la possession?
c'est que le monde virtuel, donc le monde du symbole, djinn qui est entre vous, prend le dessus sur votre individu, sur le réel. Quand le monde virtuel prend le dessus sur le réel et que vous commencez à faire prédominer justement cette entité intérieure dans votre agissement de la vie de tous les jours, vous êtes possédé. Le monde est possédé. Et il a besoin d'une ruqya, donc thérapie collective, par pression physique. Ah, cela-là, je me réserve une bonne pression physique. Au début, je réserve une bonne pression physique. D'ailleurs, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la pression physique, la ruqya par pression physique, en fait, le shaitan qui est en vous, c'est un gros pervers. Il est prêt à souffrir pour que vous soyez malheureux. Parce que votre malheur, c'est son bonheur. Votre malheur, c'est son bonheur. Il est prêt à souffrir pour que vous soyez malheureux. Parce que s'il est en vous, il souffre autant que vous. Mais si votre malheur, pour lui, c'est son bonheur, alors il est prêt à galérer pour que vous soyez malheureux. La ruqya par pression physique, on fait le phénomène inverse. Il est en vous, votre bonheur, c'est son malheur. Aimez la douleur par laquelle il est consumé. Si vous arrivez à aimer la douleur par laquelle il est consumé, et que vous faites de votre bonheur son propre malheur, vous allez le détruire. C'est le phénomène inversé. C'est le phénomène inversé. J'en reviens, Inch'Allah, à cette croissance virtuelle. Parce qu'il y a une fuite de richesse là. Quand vous donnez votre commerce, si vous en avez un, à une personne qui va le gérer, et qui va tout le temps, avoir une cadence économique stable, donc des entrées qui viennent, mais des factures qui ne sont pas payées. Donc il emprunte, il ne paye pas ses factures, et les argents stagnent. On conclut, fuite, vol. Vol. Ça c'est élémentaire. Les gens de l'URSSAF, ils savent compter les cartons de pizza pour savoir comparer votre chiffre d'affaires par rapport au carton de pizza vendu. Hein? Et c'est cette fuite d'argent qui va générer l'inversion entre donc la récession, qui va générer cette inflation, l'augmentation des prix, le chômage, la perte de confiance, le retrait des épargnes, les États qui commencent à dire non, stop, on ferme les banques, parce que s'ils récupèrent tout, c'est la déflation, et la faillite. L'exemple de l'Argentine était un pays qui avait adossé le pesos au dollar. Après que ces gens-là ont épuisé toutes les richesses de l'Argentine, ils sont partis et ça a fait ce que ça a fait. Une crise qui a été occultée par les médias d'ailleurs. En 2001, elle est récente. Elle est récente cette crise en Argentine. Elle a été occultée par les médias. Elle a détruit une population. 60% de la population était pauvre. Imaginez, 60% de la population, elle était pauvre. Tout ça, à cause de ces gens qui sont derrière le dollar. De ces gens qui sont derrière le dollar. Vous avez ce système-là. Il y a des facteurs, et là tous les économistes le disent, la crise financière qui arrive sera l'une des crises que jamais l'histoire n'a pu connaître, n'a connue auparavant. La plus intense. Et les éléments qui peuvent la déclencher sont soit l'épuisement des ressources. S'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus d'activité. S'il n'y a plus d'activité, il y a chômage, licenciement. S'il y a licenciement, il y a perte du pouvoir d'achat, donc perte de la consommation. S'il y a perte de la consommation, il y a diminution d'activité, cercle vicieux, à l'identique du crash de 1929, crash boursier qui a éteint sur tous les pays qui étaient liés à la finance mondiale. Ceux qui avaient une économie réelle, ils ont été épargnés par ce fléau-là. S'il y a un épuisement des ressources naturelles, la crise, et c'est pourquoi qu'il y a un rapport entre la crise verte et la crise monétaire internationale mondiale qui s'annonce. Parce qu'on vient à crédit depuis août, et ça ne cesse de baisser. Bientôt la Terre, elle n'aura plus rien. On exploite trop les richesses de la Terre, le système de croissance, de manière inégale, jusqu'à ce que
selon les chiffres de l'UNICEF, 45 millions de personnes, 40 millions de personnes meurent chaque année de faim. Ah, c'est pas un terroriste. Vaut mieux mourir d'une balle que de mourir de faim. Et ce terrorisme-là, on n'en parle pas. Terrorisme lent, terrorisme caché. Et les véritables musulmans, quand ils doivent lutter pour instaurer une société idéale, c'est contre ces terroristes-là, qui utilisent justement les médias pour mettre en évidence, en avant, le bouc émissaire idéal, afin de faire monter les extrêmes, pour générer une guerre par laquelle on peut relancer une économie. Les Américains, en réalité, ils relancent leurs économies par la guerre. Ils ont besoin de la guerre. Et même s'il n'y a pas d'élément déclencheur, il faut qu'ils la fabriquent, cet élément déclencheur. Alors, l'épuisement des ressources, un défaut de paiement. Dans ce système d'emprunt, il y a une relation. Cette personne-là, elle peut emprunter à d'autres banques, qui eux peuvent prêter à des particuliers, qui eux peuvent prêter à des États, etc. Si un État décide de ne plus rembourser à la banque, elle va avoir un problème pour pouvoir payer, parce que toute banque a des actifs et des passifs. Une banque, elle a des passifs, c'est son avoir, c'est l'argent qu'elle a. Les actifs, c'est ce qu'elle fait avec, et quand les actifs sont supérieurs aux passifs, elle a du bénéfice. Mais lorsque les passifs l'emportent sur les actifs, elle commence à couler, et si une banque, tout système financier est relié, il suffit qu'il y en a un qui a un défaut de paiement, et même si il menace de ne pas payer, c'est en fait la crise de confiance, on appelle ça. Imaginez un coup d'État, et un chef d'État, il dit « Oh là là, je ne vais pas payer la dette ». Juste cette menace-là peut générer la crise, alors que lui, il était en pouvoir de la payer la dette. Ou qu'il y a un changement d'avis et qu'il la paye. La crise ne pourra pas être évitée à cause de la crise de confiance, puisque les banques ne vont plus se prêter entre elles et qu'il va y avoir un défaut de paiement ici, et ça va accélérer, donc casser la bulle. Donc le défaut de paiement est aussi l'incapacité à maintenir une cadence. Parce que si vous avez une cadence, mais qu'il n'y a pas les moyens de la maintenir, cette cadence-là, il va avoir licenciement, baisse de la consommation, difficulté de développement, entreprises qui ferment et cercle vicieux. C'est pourquoi ces facteurs-là, quand le monde actuel ne pourra plus suivre la cadence actuelle, à cause soit d'un défaut de paiement, soit d'un épuisement de ressources, cela va générer une crise mondiale. Je vous ai parlé, bon, je ne sais pas, je vous ai saoulé un petit peu, mais ça c'est parler d'islam. Parler de cette crise qui approche, c'est parler d'islam. Et on occulte souvent ces terroristes-là, qui se trouvent derrière la finance internationale. Et la solution, d'ailleurs, la finance musulmane, elle apporte des solutions. Elle apporte des solutions, puisqu'elle a pour principe d'investir dans une économie réelle où la richesse et la valeur sont à équivalence entre la production de la richesse et la valeur associée, sont dans l'équivalence. Elle mise donc elle investit sur une économie réelle et pas virtuelle. Ensuite, il y a des interdits du riba, de l'intérêt, des taux d'intérêt, la spéculation ou autre. Au point où cette finance islamique intéresse même la France. Mais la France, elle n'est pas intéressée par la finance islamique parce qu'elle est islamique. Elle est intéressée par la finance islamique pour recevoir les fonds associés qui leur permettra de boucher le trou de leur finance non islamique. Et en cela, la finance islamique n'est pas réellement islamique si elle bouche les trous d'une finance qui n'est pas islamique. Si elle sert qu'à ça. C'est pourquoi la résolution du problème ne peut se faire que par la création d'un système parallèle. Et ce système parallèle, en réalité, il est condensé dans l'islam et la société qu'il propose. Les gens qui
mène le monde ne veulent pas de l'islam, puisque l'islam est la solution à la crise monétaire internationale qui menace. Et cette crise-là, qui existe déjà, il y a certains signes avant-coureurs, elle est à l'origine du mal-être individuel des gens. C'est pourquoi il y a un rapport entre la diabolisation de l'islam et l'apparition de cette crise-là. Comme il y a un rapport entre la fin des temps et l'imminence de cette crise-là. C'est pourquoi j'avais dit dans mes cours auparavant que nous allions vivre la fin des temps. Pourquoi? Parce que, indépendamment des textes religieux, le contexte nous prouve que notre terre est menacée par la ruine d'ici peu. Que ce soit une ruine écologique ou une ruine financière, ou une ruine sociale, trop de plaintes, trop d'opposition, multiplication des forces de police pour que les gouvernements restent en place, fabrication du consentement, de la manipulation. On essaie de transformer les gens et de faire de eux des robots. On ne veut plus qu'ils pensent. C'est la société qui doit penser à leur place. Qui doit penser à leur place, qui doit réfléchir à leur place. Et quand vous avez un discours révolutionnaire, parce que l'islam en réalité, c'est révolutionnaire, mais ce n'est pas révolutionnaire pour faire du mal aux gens. C'est révolutionnaire pour réaliser les deux paix, la paix collective et la paix intérieure. La paix relationnelle, la paix sociale, la justice sociale et la paix intérieure. L'islam, il est venu pour ça. Et c'est pourquoi les tyrans qui veulent rester au pouvoir vont voir d'un mauvais œil les gens qui sont porteurs d'un tel message. Les révolutionnaires saints. Et on doit être des révolutionnaires si on fait de la thérapie individuelle. Vous voulez faire la révolution ou pas? Oui. C'est pour ça que moi, je suis passé à un second stade. J'ai constaté en faisant beaucoup de thérapie individuelle, comme le fait de traiter la schizophrénie, qu'on pouvait se heurter à une impasse qui peut nous faire mal, de se dire on est impuissant à résoudre. Quelle réponse vous pouvez donner à ces gens-là qui ont un parent affecté par la schizophrénie et donc ils sont impuissants par eux-mêmes à résoudre? Ça vous fait encore plus mal, ça vous ronge à l'intérieur quand vous savez ce qu'il faut faire pour l'aider, mais vous êtes impuissant pour le mettre en place. Et c'est pourquoi il faut œuvrer pour répondre, moyennant une psychologie sociale, en travaillant à l'instauration d'une société idéale qui va révolutionner le monde à l'endroit justement de ce qui mène le monde à la destruction. 1 milliard de personnes seront affectées par la pauvreté, la guerre, le sang, la ruine, la famine. Ce terrorisme-là, on n'en parle pas. Et il est combien de fois supérieur à ces Khawarij? C'est pourquoi on a tous le devoir, quand on fait de la thérapie individuelle, de faire aussi de la thérapie collective. Et je me suis lancé dans ce chemin-là. Et ce chemin-là, bien sûr, aura plein d'embûches. Et qu'Allah nous permette d'arriver au terme de nos objectifs, Inch'Allah, afin de pouvoir produire cette société qui permettra par elle-même d'être guérisseuse. Une société idéale, il suffit juste d'y adhérer pour guérir. C'est ça. Vous y adhérez, vous guérissez. Par elle-même, vous y adhérez, vous guérissez. Et c'est ce qui nous manque à l'heure d'aujourd'hui. Voilà pour le cours sur la psychologie sociale, les troubles de la personnalité et les maladies. Si vous avez des questions, Inch'Allah, c'est bon.